Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cuisine Homemade. Alors aujourd'hui, première recette sur cette nouvelle chaîne, je vais vous présenter le pain cocotte pour les nuls. Je l'appelais pour les nuls parce que c'est une recette assez facile, il n'y a pas trop de complications. Ça va être un pain très simple, mais vous allez pouvoir faire même si vous êtes nul en cuisine. Allez, tout de suite, on se retrouve avec la liste des ingrédients et ensuite en gros plan, bien sûr, pour réaliser cette recette. Voilà, vous commencez par mettre la moitié de l'eau, plus ou moins. Ensuite, on peut mettre la levure sèche dans l'eau. Voilà. On peut mettre toute la farine. Voilà. On peut mettre au-dessus le sel. Et on peut remettre au-dessus le restant de l'eau. Voilà. Et on peut commencer à mélanger un tout petit peu pour aider un peu le robot à mélanger. Vous avez remarqué, on ne met pas les mains dans les pâtes, on n'a rien à faire. Le robot va le faire pour nous, bien sûr, si on a un robot. Si on n'a pas de robot, ça va être un peu plus difficile, il va falloir mettre les mains dans les pâtes. Donc ici, on est parti. Maintenant, je vais vous éviter le bruit du robot. On fait tourner pendant 5 minutes. On va faire tourner pendant 1 minute et ensuite on ajoutera l'huile. Donc j'ai dit 5 minutes, mais 5 minutes au total. Donc la première minute, on ajoute l'huile et puis on finira encore les 4 autres minutes. Voilà, maintenant on met l'huile. Et on est reparti pendant 4 minutes. Voilà, plus ou moins 5 minutes sont passées. On arrête la machine. Vous voyez que la pâte s'est bien détendue. On va bien sûr maintenant tout simplement la mettre au repos pour la faire gonfler, la faire monter. Elle va prendre du volume, quasiment doublé, je pense, vous allez voir de taille, on verra, vous verrez que juste après. On va la laisser reposer pendant 2 heures minimum pour ma part. Je vous conseille de la mettre, si vous avez un four, le mettez-la dans un four éteint, bien sûr. C'est là où, entre guillemets, ça ne va pas être perturbé en cas d'ouverture de porte, ainsi de suite. Il n'y aura pas de courant d'air, il n'y aura rien, donc ce sera vraiment à l'abri de tout et à une température constante. Donc moi, je vous conseille de le mettre dans votre four éteint, bien sûr, et pendant minimum 2 heures. Dans 2 heures, je vous reprends. Voilà, on se retrouve maintenant, vous avez vu que la pâte a bien gonflé. On se retrouve maintenant plus ou moins, je sais pas, allez, 2 heures après avoir fait la pâte. Vous avez vu que la pâte a vraiment bien gonflé, elle est toute alvéolée, c'est ce qu'il faut. Bon, maintenant on va devoir bien mettre un petit peu la main à la pâte. On va devoir maintenant tout petit peu utiliser ses mains pour faire, on farine tout légèrement le plan de travail. On prend une corne si vous en avez une, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec la main ou avec un autre ustensile, une maryse, que sais-je. Enfin bon, voilà. On prend sa pâte et on va venir la faire glisser. Voilà. On la fait glisser sur le plan de travail. Maintenant, en fait, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est venir un petit peu, prendre la pâte, l'étendre un petit peu et venir la rabattre. Voilà, on étend et on vient rabattre. On étend, on vient rabattre et on tourne un petit peu. Vous voyez que ça ne colle pas du tout, ou presque pas. On étire et on vient rabattre. On fait ça tout le tour. Voilà, et maintenant, on va remettre le pain sur sa clé, ça s'appelle une clé, donc c'est la partie, on va dire, qui est moins jolie, qui est ouverte, et on va la faire tourner comme ceci sur le plan de travail. En fait, on va lui donner la forme du pain qu'on veut, et en même temps, on va rabattre le pain en dessous, la clé, on va la rabattre pour qu'elle reste bien en dessous et bien fermée. Et on va lisser le pain. Voilà, on va le lisser.
le pain. On prépare la cocotte parce qu'on a besoin, bien sûr, c'est un pain cocotte, donc on a besoin d'une cocotte avec un papier sulfurisé à l'intérieur. Ce papier, vous pourrez l'utiliser plusieurs fois. Le mien, c'est déjà un que j'ai utilisé la dernière fois. Voilà, donc vous voyez, hein, on n'a pas usé vraiment beaucoup de farine, on n'a plus besoin de farine. Maintenant, on prend son pain cocotte. On va le prendre sur sa main et on va le placer à l'intérieur, plus ou moins au milieu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, bien au milieu. Et on va le laisser maintenant encore 1 heure. Il va reprendre, il va regonfler encore, il va encore repousser. On appelle ça une repousse. C'est une deuxième repousse, plus ou moins 1 heure. Pendant ce temps-là, on va préchauffer son four, ou on attend une demi-heure pour préchauffer son four et pour qu'on le mette à 250 degrés. Moi, voilà, c'est quasiment à fond. Donc 250 degrés, chaleur tournante. On le met d'ici une demi-heure, on commencera à faire tourner. Voilà à quoi ressemble le pain après 45 minutes de cuisson dans la cocotte. Les 5 dernières minutes, pour ma part, j'ai découvert le couvercle pour le faire dorer un peu plus. Si vous désirez encore plus dorer, eh bien, vous laissez un peu plus de cuisson encore. Moi, j'ai mis 45 minutes. Eh bien, on a cette cuisson-là, c'est ce qu'on aime parce qu'il est assez moelleux. La croûte n'est pas trop dure. Bon voilà, on aime ce pain comme ça. Si vous voulez une croûte un peu plus dure ou un peu plus cuite, eh bien laissez-le 5 minutes comme ça, encore en plus, donc une cinquantaine de minutes. J'ai aussi fait des pains en moule à cake, vous voyez, des pains qui sont plus traditionnels, plus carrés. C'est pour plus de facilité pour mettre dans les boîtes à tartines des enfants ou pour manger des croque-monsieur. Et ce pain, la forme est beaucoup plus facile. Voilà, c'est de simples pain dans des moules à cake. Si vous désirez que je vous montre en vidéo à quoi ça ressemble, je peux faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Je ferai aussi prochainement des vidéos aussi sur le levain, parce que je fais du pain au levain aussi. Donc si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous faites votre pain et si vous avez refait la recette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, c'est facile, et ça passe ici juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas, c'est pas de problème, j'accepte. Et si vous avez envie de me dire pourquoi vous n'avez pas aimé, eh bien les commentaires qui sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, à bientôt.